Né dans la grande bourgeoisie du Languedoc en 1865, Gustave Fayet a baigné dès son enfance dans un univers artistique, celui de son père et de son oncle. Mais toute sa vie, il a souhaité demeurer vigneron. Ce n'est évidemment qu'une facette de sa personnalité, mais qui démontre sa simplicité et son humilité. Artiste et collectionneur, visionnaire et pragmatique, classique et moderne, homme du Midi et européen, Fayet, qui mena de front des projets de première importance, tant professionnels qu'artistiques, est avant tout un poète. Sa vie fut au fond essentiellement tournée vers l'art, établi par Fayet en mode de vie, en art de vivre. Tout fait sens pour lui. Mais comme l'écrivait son ami André Suarez à son propos, l'ordre régnait sur sa pensée et sa conduite. Il s'était rendu libre peu à peu des préjugés. MAC2F, c'est l'abréviation de Musée d'art Gustave Fayet à Fontfroide. C'est une association qui a été fondée en 2007 par les descendants de Gustave Fayet. Elle a pour objectif la reconnaissance de Gustave Fayet comme artiste et comme collectionneur de premier ordre. Elle a également comme objectif de recenser et de numériser les œuvres de la collection et de les présenter dans le musée virtuel que nous avons créé sur le site internet gustavefayet.fr. Cette association est ouverte à tous et elle a été désignée par les descendants de Gustave Fayet pour être l'opérateur de la saison Fayet. C'est une saison qui va durer 2 ans. Et cette saison était indispensable puisque nous fêterons en 2025 le centenaire de la disparition de Gustave Fayet. Cette saison culturelle et artistique éclairera très probablement d'un jour nouveau l'histoire de l'art dans cet extraordinaire moment qui est le passage à la modernité entre le 19e et le 20e siècle, au cœur duquel se trouva Gustave Fayet. Elle fera reconnaître le rôle majeur de Gustave Fayet dans cette époque, en tant qu'artiste, mécène, collectionneur et sauveur de Fontfroide. Alors la saison Fayet, la saison du centenaire, donc va s'étendre de 2025 à 2027, avec de nombreux événements, des expositions, des concerts, des colloques. Et la diversité d'ailleurs de ces événements montre bien la multiplicité et la richesse de la vie de Gustave Fayet. Donc pour commencer, dès la fin 2024, Actes Sud va rééditer, donc c'est une nouvelle édition des dessins illustrés par Gustave Fayet de l'œuvre de Frédéric Mistral Mireille. Ensuite, aura lieu également un parcours photographique dans la ville d'Igny, dans l'Essonne, qui va présenter la ville Igny au temps des Fayet, puisque les Fayet ont vécu à Igny entre 1912 et 1925. 2025 aura lieu plusieurs expositions. Tout d'abord, 2 expositions auront lieu à Béziers. L'une à la médiathèque André Malraux sur Gustave Fayet, entrepreneur, et l'autre aura lieu au musée Fayet, le musée des Beaux-Arts de Béziers, sur Fayet et le Japon. La Provence, en 2025, constituera le cœur de la saison pour cette année-là. L'abbaye de Saint-André, bien sûr, qui va ouvrir le cycle des expositions provençales avec une exposition sur Gustave Fayet en Provence. Ensuite, tout au long de cette année, 2 expositions à Arles, l'une consacrée aux 72 planches de Mireille, une scénographie de Christian Lacroix, dans la chapelle des Jésuites du musée Arlatan, qui est le musée créé par Frédéric Mistral avec les fruits de son prix Nobel. Parallèlement à cette exposition Arlatan,
nous travaillons à la préparation d'une seconde exposition d'art contemporain. Travaille à ce sujet un collectif de jeunes artistes, tous issus de l'École nationale du paysage de Marseille, et qui vont refaire le parcours sur les pas de Gustave Fayet en Provence, donner une vision contemporaine, actuelle, des paysages de Gustave Fayet et de Mireille. Alors en 2026, nous allons commencer par une exposition à l'abbaye Saint-André, à Villeneuve-les-Avignon, autour de Fayet et les jardins imaginaires, qui mettra en avant son goût pour les jardins. Ensuite aura lieu à l'abbaye de Fontfroide, à Narbonne, une exposition autour de Gustave Fayet, décorateur de l'abbaye de Fontfroide. Enfin, à l'automne, sera présentée deux expositions à la Fondation Louis Vuitton à Paris. L'une consacrée à la collection, la fabuleuse collection d'art moderne de Gustave Fayet, et l'autre autour de Gustave Fayet, créateur, et tout le travail qu'il a pu faire autour des arts décoratifs. Évidemment, un grand colloque double à Paris à la Fondation Louis Vuitton et à l'abbaye de Fontfroide, évidemment, autour des différentes de Gustave Fayet, artistes et collectionneurs. Et enfin, une exposition à Majorque, à la Fondation Roi de Marche, qui sera consacrée à la présence de Gustave Fayet à Majorque, à sa relation avec les artistes catalans, mais aussi à son extraordinaire relation avec les arbres de Palma de Majorque, les oliviers, ce qu'il appelait les monstres. Cette saison aura un fil rouge qui est la musique, car chez Fayet, dans tous ses lieux de vie, la musique régnait. Il fut l'un des grands supports de la musique française, du renouveau de la musique française du début du XXe siècle. De nombreux concerts seront donc organisés tout au long de cette saison. Alors pour ma part, ce qui me marque dans ce personnage, c'est cette capacité à gérer tout de front, tous les aspects de sa vie. Ses domaines viticoles, ses activités économiques, sa fabuleuse collection d'art moderne, sa production d'œuvres d'art. Il a quand même produit plus de 2500 œuvres dans toute sa vie, ce qui est colossal. Et donc il menait tout ça de front. Et ce qui est aussi incroyable, c'est une réussite quasi dans tous les secteurs et dans tous les aspects de sa vie. Sur l'aspect purement artistique, ce qui me marque particulièrement, c'est le fait qu'il ait été vraiment au sommet à deux périodes très importantes de l'histoire de l'art. La première, c'est entre 1900 et 1908, avec cette fabuleuse collection d'art moderne. Et la deuxième, c'est en 1920, avec les arts décoratifs et notamment la production de ces tapis incroyables. Voilà, entre les deux, c'est l'abbaye de Fontfroide qui l'occupe, une abbaye qu'il va restaurer et pour lequel il a un désir profond d'en faire un lieu dédié à la nature et à la création. Au fond, cet homme, toujours en pleine conscience, s'est élevé vers les sommets de la pensée et de la création artistique, tout en veillant, vraiment tout en veillant, à conserver la fraîcheur de son âme d'enfant et l'assise de ses enracinements méridionaux et terriens. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est sa capacité à faire lien entre sa création artistique et sa collection. Ce qui éclairera tout particulièrement cette extraordinaire saison et cette extraordinaire exposition à la Fondation Louis Vuitton, collection et artistes. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit vraiment à l'instant. Ici, à Igny, c'est la façon dont Fayet a utilisé les bois de Gauguin qu'il lui a commandés pour en faire des éléments de son décor de vie, des éléments décoratifs à sa manière. On voit donc que Fayet a intégré les œuvres de Paul Gauguin pour recréer une œuvre elle-même qui est précisément le cadre de vie de Fayet, son art décoratif. Nous vous attendons nombreux aux différents rendez-vous de cette saison Fayet qui va se dérouler entre 2025 et 2027.
Et si vous souhaitez vous tenir informé des différents événements et des actualités, n'hésitez pas à consulter le site gustavefayet.fr ainsi que nos réseaux sociaux sur Facebook et sur Instagram.